I have a dream. Walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk. Salut les amis, dans notre nouvelle vidéo, nous allons vous montrer l'inégalité des revenus au Maroc. Il faut savoir que le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est de 7200 dirhams, tandis que dans le privé, il n'est que de 4500 dirhams. En 1998, la branche des services financiers octroyait le salaire moyen le plus élevé. Dès le début des années 2000, le salaire moyen de l'administration a pris le dessus. L'agriculture, dont les niveaux de salaire ont stagné de 1998 à 2014, a gardé sa position en bas de l'échelle, suivie du BTP, des services des transports en commun et de l'industrie. Les régions Casablanca, Settat, Rabat, Salé et Kenitra ont à elles seules créé 49,2% du PIB, tandis que les régions de l'Oriental, 4,8%, de Dra Tafilalet, 2,6%, et les trois régions du Sud, 3,9%, n'ont contribué qu'à hauteur de 11,3% à la création du PIB en valeur. Un chiffre à peine supérieur à celui de la région de Tanger, Tétouan, Al Hoceima, 10,1%. Et chaque année, l'État crée 17 000 emplois et prévoit en même temps 25 000 départs en retraite. En termes d'inégalité, il faut savoir que selon le rapport de l'Organisation économique, le Royaume arrive à la 136e position sur 144 pays étudiés. Une piètre performance qui n'a pas vraiment évolué depuis les années 2006, où le Maroc occupait la 107e place du classement sur 115 pays étudiés. Au Maroc, les hommes gagnent près de 16% de plus que les femmes pour un même travail effectué, et 80% des ménages marocains ont un revenu inférieur à 6 650 dirhams par mois. Concernant la représentativité politique des femmes, le plafond de verre n'a pas encore été brisé. Celles-ci ne sont que de 20,5% à siéger au Parlement, contre 79,5% pour leurs collègues masculins. Et elles sont de 13% à occuper des positions ministérielles, contre 87% pour les hommes. Le rapport prend également en compte le fait qu'aucune femme n'a été chef de gouvernement. Prenons l'exemple de Karim et Fatima, qui ont évolué dans un même milieu, l'un riche, l'autre pauvre. Cette différence se constate à travers l'éducation, la santé et le droit au logement. Qui dit pauvreté dit manque d'éducation. À cela s'ajoute le mariage précoce, qui touche 16% de filles mineures telles que Fatima. Les filles issues de familles pauvres, qui sont à la tête d'une entreprise, ne sont qu'au taux de 4%, ce qui signifie la difficulté pour les plus démunis à suivre les études. 83% des femmes en milieu rural sont toujours analphabètes, car les filles sont 2 fois moins nombreuses que les garçons sur les bancs d'école. Toutes, à quelques exceptions près, sont déscolarisées à l'âge de 12 ans pour s'occuper du ménage. De ce fait, les filles sont les premières victimes de la déscolarisation au Maroc. Les mentalités et les traditions favorisent beaucoup plus l'éducation des garçons que celle des filles. 20 186 filles non scolarisées contre 17 183 pour les garçons. Maintenant, en termes de coefficient de Gini, qui est un indicateur synthétique d'inégalité de salaire, variant entre 0 et 1, le Maroc a un indice de 0,4. Précision que l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. Existe-t-il des solutions à cette inégalité? Voici 2 solutions. Premièrement, l'État devrait développer une meilleure redistribution, éliminer le grand écart entre les pauvres et les riches, grâce aux allocations familiales qui représentent 1/5 du salaire, et aussi avec les pensions de vieillesse, en octroyant 500 dirhams. Les experts du HCP et de la Banque mondiale vont aider plusieurs habitants pauvres du Maroc, en créant de nouveaux emplois et en réduisant les charges familiales. Au niveau de la parité hommes et femmes, la Banque mondiale du Maroc va mettre en place différents axes principaux pour faire augmenter la participation économique pour les femmes et leur autonomie au travail. Le Maroc va leur faire supprimer les obstacles de la participation au marché du travail. Il va réduire l'écart entre les différents sexes en protégeant les différents droits des femmes au sein de la société et également de leur foyer.